Bonjour, alors je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur la primitivation par partie. J'espère que ce sera clair, mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions par mail. Alors, quel est le principe de la primitivation par partie? Et la primitivation par partie permet de primitiver un produit de deux fonctions qui n'ont aucun lien l'une avec l'autre. Jusqu'à présent, vous avez déjà primitivé des produits, mais chaque fois, il y avait un t à poser et un dt à retrouver. Et donc, une partie de l'énoncé était la dérivée de l'autre partie ou de ce qui se trouvait dans l'autre partie. Donc, si, quand vous aurez tous les exercices mélangés, vous avez devant vous un produit et que les deux fonctions qu'on vous donne ne sont pas du tout liées, c'est que vous allez devoir effectuer une primitivation par partie. Alors, la formule qu'on va utiliser dans cette méthode est basée sur la formule de dérivée d'un produit. Donc, je vous rappelle que la dérivée d'un produit, donc la dérivée de f fois g, c'est f' fois g plus f fois g'. Et donc, si je primitive chacun des membres de l'égalité, la primitive de la dérivée de f fois g est égale à la primitive d'f'' plus la primitive de f g'. Alors, la primitive d'une dérivée, ce sont deux opérations qui s'amplifient, ça donne la fonction elle-même. Donc, primitive de la dérivée de f fois g, c'est f fois g, qui est donc égale à la primitive d'f' fois g plus la primitive de f fois g'. Et donc, à partir de la deuxième égalité, si j'isole la primitive de f' fois g, je retrouve dans l'autre membre le produit de f par g, ce que j'avais déjà, moins la primitive de f fois g'. Et donc, cette dernière ligne est la formule que nous allons utiliser dans tous les calculs de primitivation par partie. Donc, formule qu'il faudra évidemment bien connaître. Alors, comment fait-on? Donc, à partir de cette formule, le problème va consister dans la pratique, puisque vous allez avoir une primitive d'un produit, à identifier à un des facteurs du produit la fonction f' et à identifier à l'autre g. Alors, comment fait-on? Si les deux fonctions que vous avez sont primitivables directement, la fonction g, ce sera la fonction qui sera plus simple une fois qu'elle sera dérivée. Donc, on va faire des exemples et j'espère que vous comprendrez ce que ça veut dire devenir plus simple quand on la dérive. Alors, c'est parti. Premier exemple, grand classique, primitive du produit de x et de sinus x. Donc là, vous remarquez bien que x n'a rien à voir avec la dérivée de quelque chose qu'on aurait dans le sinus. Donc la méthode par substitution ne fonctionne pas. Donc, à partir de x fois sinus x, qui est f', qui est g? That's the question. Alors, si vous dérivez x, ça donne 1. Si on dérive sinus x, ça donne cosinus x. Quelle est la fonction qui est devenue plus simple quand on l'a dérivée? Sinus x ou cosinus x, ce sont des fonctions fort équivalentes, donc on ne peut pas dire que l'une est plus simple que l'autre. Par contre, si on dérive x, on tombe sur 1, et avoir un nombre plutôt qu'une variable, c'est quand même plus simple. D'autre part, x et sinus x sont deux fonctions que vous pourriez primitiver, puisque la primitive de x, c'est x carré sur 2, la primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Donc, quand les deux fonctions sont primitivables, c'est le cas ici, on choisit pour g la fonction qui devient plus simple quand on la dérive. G sera donc la fonction x. Alors, si g est la fonction x, c'est que f' c'est le sinus x. Et donc, j'ai donc besoin, si je veux compléter ma formule, de la fonction f, qui est la primitive d'f'. Donc, quelle est la primitive de sinus x? C'est moins cosinus x. Et je dois calculer la fonction g', qui est la dérivée de g. Donc, comme g, c'est x, g', c'est 1. Et donc, la primitive de x sinus x devient, si je regarde bien la formule, f, c'est moins cos x, donc je recopie moins cos x. G, c'est x, et donc, en général, on met le x devant le cosinus, donc moins x fois cos x, moins la primitive de f fois g'. Donc, f fois g', c'est les deux fonctions de ma colonne de droite. Et donc, ça donne moins cosinus x fois 1. Donc, la primitive x fois sinus x, qu'on ne savait pas calculer directement, est devenue moins x fois cos x, plus la primitive de cosinus x. Et primitiver cosinus x, c'est faisable,
ça donne sinus x. Donc la réponse du calcul, c'est moins cosinus x plus moins x cosinus x plus k. Deuxième exemple, nous allons primitiver la fonction x carré fois ln x. Alors dans ce cas-ci, vous devriez vous dire par similitude avec l'exercice précédent, x carré, quand on dérive, ça devient 2x. On est descendu dans les degrés, c'est plus simple. Or, x carré, ce ne sera pas la fonction g, parce que si vous mettez x carré dans la fonction g, vous allez mettre ln x dans la fonction f', et pour trouver f, vous allez devoir faire une primitive, et primitiver ln x, ce n'est pas possible directement. Donc ici, c'est le deuxième critère de choix qui fait qu'on met ln x dans g, parce qu'il est impossible de mettre ln x dans f'. Donc, si je mets x carré dans f', pour trouver f, je primitive, on obtient x3 sur 3. Je mets ln x dans g, donc pour trouver g', je dérive, ça donne 1 sur x. Et donc, si j'utilise la formule, la primitive d'x carré fois ln x devient donc f fois g, je vais chercher le f, x cube sur 3, je vais chercher le g, ln x, et puis moins, primitive de f fois g', donc les deux fonctions de ma colonne de droite, c'est-à-dire x3 sur 3 fois 1 sur x. Alors, comment va-t-on primitiver x3 sur 3 fois 1 sur x? Il faut faire avec ces deux fonctions-là une seule fonction, puisqu'on peut simplifier les exposants. Donc, x3 sur 3 fois 1 sur x, c'est la même chose que x carré. On obtient donc comme réponse x3 sur 3 fois ln x, moins 1 tiers fois la primitive d'x carré, qui va donner x3 sur 3. On aura donc moins x3 sur 9 comme deuxième partie de la réponse. Alors, quelques remarques. D'abord, il est possible qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas d'f', mais si vous essayez de primitiver par une autre méthode, ça ne fonctionnera pas. Donc, par exemple, primitive d'arctangente de x. Donc, ça n'a pas l'air d'être un produit, mais si vous voulez poser t, ça n'ira pas, et c'est encore moins une formule directe. Donc, la méthode qui nous reste, c'est la méthode des parts parties. Et en fait, comment va-t-on faire? Arctangente de x, c'est la même chose que arctangente de x fois 1. Et donc, la fonction qui n'est pas là, c'est la fonction qui est quand même là et qui est 1. Donc, on va mettre pour f' la valeur 1. Et la fonction g, comme on ne sait pas la primitiver, on ne va sûrement pas mettre arctangente dans f'. La fonction g, donc, c'est l'arctangente. Alors, si f' c'est 1, f, je primitive 1, c'est x. Et si g, c'est arctangente de x, g', c'est la dérivée d'arctangente de x, c'est-à-dire a sur a plus x carré. Donc, je réutilise la formule. Primitive d'f' fois g, c'est f fois g. Donc, f, c'est x, g, c'est arctangente de x. Moins primitive de f fois g', donc moins mes deux fonctions de la colonne de droite, donc x fois 1 sur x sur a plus x carré. Alors, la deuxième primitive qu'on obtient, x sur a plus x carré, elle ne se fait pas de manière directe. Et donc là, il va falloir utiliser la substitution. Donc, comme vous remarquez, il est possible que dans un même exercice, on commence par faire par partie et puis qu'on ait besoin de la substitution. Donc, dans la substitution, si vous remarquez, on a au numérateur x qui ressemble à un chiffre près à la dérivée du dénominateur. Donc, on va poser pour t 1 plus x carré. dt, la dérivée, c'est donc 2x fois dx. Il manque un 2 au numérateur. Donc, je rajoute un 2 et je mets un demi devant la primitive. Et donc, j'obtiens comme réponse x fois arctangente de x moins un demi primitive de dt sur t, qui est un ln. Comme mon t, qui est 1 plus x carré, est toujours positif, je peux remplacer la valeur absolue que j'ai écrite sur le t par des parenthèses sur 1 plus x carré. Donc ma réponse finale, c'est donc x fois arctangente de x moins un demi ln de 1 plus x carré. Et donc, comme vous avez vu dans les exercices par substitution, le 1 demi, on peut l'écrire comme une racine carrée sur 1 plus x carré, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Deuxième remarque, dans les exercices que j'ai fait précédemment, pour passer de f' à f, c'était des primitives immédiates. Mais il se peut que dans le f', on mette une fonction composée.
Et donc, pour trouver la valeur de f, il ne faut pas se tromper. Soit vous faites un détail d'un calcul par substitution après, soit je vous expliquerai à la fin du calcul ce qu'il se passe en fait. Donc, x devient plus simple quand je le dérive, puisqu'il disparaît. On choisit pour f' 1 moins 2x exposant 7, et on choisit pour g, x. Donc, comment trouver la primitive de 1 moins 2x exposant 7, qui est, comme je vous l'ai dit, une fonction composée. Comment primitive-t-on les fonctions composées? C'est par substitution. Donc, on va poser t égale 1 moins 2x. La dérivée de t, c'est moins 2. Donc, dt, c'est moins 2 dx. Alors, on n'a pas le moins 2. Donc, on va rajouter un moins 2 et compenser avec moins 1,5. On a donc comme primitive à faire moins 1,5 fois la primitive de t exposant 7, qui devient t exposant 8 sur 8. Et donc, la réponse, c'est moins 1 moins 2x exposant 8 sur 16 plus k. Alors, le plus k, on ne l'écrit pas dans f, on le réserve pour la réponse finale. Mais c'est vrai que si on fait le calcul par substitution à part, il faut évidemment écrire k dans la réponse. Donc, f' qui était 1 moins 2x exposant 7 donne pour f moins 1 moins 2x exposant 8 sur 16. Comme g, c'est x, g' devient 1. Et donc, le calcul devient primitive de x fois 1 moins 2x exposant 7, f fois g, donc moins x fois 1 moins 2x exposant 8 sur 16, moins primitive de f fois g'. Donc c'est pour ça que c'est un plus, puisqu'il y avait un moins dans f, donc plus 1/16 de 1 moins 2x exposant 8. Et donc, pour faire la primitive de 1 moins 2x exposant 8, je devrais de nouveau poser un t. Mais si vous remarquez ce qui se passe, étant donné qu'il nous manque le moins 2 qui apparaît dans le dt, il va falloir compenser par un moins 1,5 qu'on va mettre devant. C'est pour ça que la primitive de 1 moins 2x exposant 8 devient 1 moins 2x exposant 9 sur 9, mais avec un moins 2 au dénominateur, qui est le reste de l'artifice qu'on a dû faire dans la primitive par substitution. Alors, on peut donc effectuer d'abord le calcul. 16 fois moins 18, ça fait moins 288. La réponse comme ça est déjà parfaite, mais si on veut encore aller un tout petit peu plus loin, on peut même mettre 1 moins 2x exposant 8 en évidence, et donc on obtient la réponse qui est inscrite sur la feuille. Et donc, petite remarque, dans le genre d'exercice ici, si vous n'avez pas envie de faire toute une série d'étapes par substitution sur le côté, vous pouvez retenir comme un truc que, en fait, quand vous calculez f, donc qui est la primitive du f', s'il y a un coefficient devant le x dans f', il faudra diviser dans le f par ce coefficient. Donc, quand vous avez une fonction composée avec du premier degré, on multiplie par le coefficient du x. Et donc, quand on a une primitivation avec une fonction composée dont on a un premier degré, dans la parenthèse, on divise par le coefficient du x. C'est donc pour ça que 1 moins 2x exposant 7, donc ça devient moins 1 moins 2x exposant 8 sur 8, et je rajoute 1 moins 2, qui est le coefficient du terme en x. Voilà, donc vous avez toute une série d'exercices dans les feuilles, et donc, je ne vais pas dire comme d'habitude, parce qu'on ne veut pas dire que la situation actuelle soit déjà devenue une habitude, mais je vous laisse faire les exercices. Si vous avez des questions, vous me les posez par mail, et pour ceux qui sont intéressés, je vous enverrai une interrogation formative pour voir où vous en êtes. Bonne continuation à tous.